Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 novembre 2020 et c'est la 31e journée internationale des droits de l'enfant, comme le stipule la Convention internationale des droits de l'enfant. Un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, d'être soignée, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Il a aussi le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer, de ne pas faire la guerre, de ne pas subir la guerre, d'être protégé de la violence, de l'esclavage, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Pour nous, c'était important de rappeler cela à tous avant de démarrer cette émission. Donc, à bon entendeur, bonsoir. Week-end avec les Super Queens, Super Sapé. J'adore vos bijoux. Bonsoir. Merci. Comment allez-vous les filles? Très bien, très bien. Esther, Sophia Aïda, Frédéric. Impératrice Sophia Aïda. Impératrice Sophia Aïda, bonsoir. Moi je vais très bien, merci beaucoup Esther. Bon, vous avez le sourire. You look hot. Thank you very much. Super hot. I'm trying. Alors, Folie. dit-elle, genre. Vous ne sentez pas qu'il manque quelqu'un à ce plateau Depuis quelques semaines. Oh my God. Depuis quelques semaines, on a eu tellement de retours de vous qui nous regardez en ce moment en direct live sur Facebook. Tellement de retours de téléspectateurs qui demandaient, mais la tata en voilà, elle est où? Elle n'est plus dans l'équipe. Ben, elle est de retour. Rabia Diallo, s'il vous plaît, la star. Je suis touchée. Fais ton entrée. Prends ton temps. Take your time. Je suis émue. Surtout. Et oui, pleure maintenant, pleure. Pleure en marocain. Franchement, ça m'a fait plaisir. Ça va, vous m'avez manqué. Moi aussi, vous m'avez manqué. Mais tu nous as manqué aussi. Oui, je sais. Bon retour, en tout cas, sur le plateau. Merci beaucoup les filles. Rabia is back. Yes, Et la bonne mine. C'est vrai? Merci. Alors, qu'est-ce que vous craignez le plus, les filles, quand vous allez à l'hôpital? Quand vous étiez enfant ou même... Ah oui. Ah ouais, carrément. Ça, c'est le dernier step. Sinon... Ah, moi, non, mais les piqûres, quand même. Ah, les injections. Franchement, moi, j'ai pas peur des piqûres. J'ai des tatouages, tout ça, là, mais moi, j'ai pas peur. Mais quand tu vas pour soigner un bobo... Et toi, Rabia? Moi, ce que je n'ai jamais supporté, c'est le fait qu'on pique quelque chose dans mon corps, jusqu'à présent. C'est horrible. Te donner plein de comprimés à prendre après. Ouais. C'est fatigant. Donc tu préfères les piqûres? Bien sûr. Moi, j'aime pas les piqûres. Je suis comme ce gars-là. Mais attention, on rit pas. Ok. Nah. Ini jarumnya. Ya. Bu. Ini apa? Apa itu? Itu masih swabnya loh, Pak. Iya, Pak. Terus ya biar nggak kerasa, makanya nengoknya ke sana. Ih, bandel. Oh, kaki Bapak ada pakai satu. Ada tono. Hai, terus. Duh. Udah kayak kamu ngomong diapa kayak mau dipotong aja. Coba tarik sini, Pak. Ya, gitu aja ya. Jangan bengkok gini, nanti jatuh ke ini bengkok. Jarumnya. Nengok sana. Nah. Ganti lah, kita dulu. Jangan apa? Jangan goyang. Jangan goyang. J'ai dit qu'on riait pas, les filles. D'accord. On compatit en riant. C'était gratuit. Oh my God. Je vous assure, moi je suis comme ça. Bon, lui, il exagère un peu, mais un peu comme ça. Moi, dans ma tête, c'est comme ça. Non, mais on met après, je l'exprime pas, mais c'est on a toujours mais pourquoi il fait ça? Je te jure. Non, mais moi, rien que pour le test de la Covid, j'avoue que... Ah bah tiens, c'est ça t'a fait ça, les gars? Ça m'a traumatisé. C'est horrible, ça. Alors, Frédéric, quel sera notre sujet aujourd'hui dans Culturel? La friperie. La friperie? La friperie, oui. Qui est un sujet intemporel et en même temps d'actualité. Un petit chiffre comme ça, vite fait. En France, en 2019, la France a exporté 130 000 tonnes de friperie
en Afrique. Bon, on donne les détails tout à l'heure, donc culturel. Notre invitée de la semaine est l'une des comédiennes les plus aimées de Côte d'Ivoire. Son immense talent, sa personnalité et son naturel l'ont installée depuis maintenant quelques années dans les cœurs des aficionados du petit écran. Bazé Thérèse sera avec nous en seconde partie d'émission et n'échappera ni au confessionnal ni à la boîte à défis. Beaucoup à dire aujourd'hui dans le top des réseaux sociaux, le moment des grands affairages, des gros affairages, avant les plans du week-end et le Zap TV. Mais tout de suite, voici le récap de la semaine. Et pour le récap de la semaine, j'ai pensé nom de la semaine. Les filles, ici, nous devons nous arrêter sur un nom, une personnalité qui a le plus attiré votre attention cette semaine. Ce serait qui? Esther, on va commencer par toi. Alors, pour ma part, Jacques Anoma. Jacques Anoma, ça se comprend. Parce que ancien président de la FIF de 2002 à 2011, ancien membre du comité exécutif de la FIFA, actuel médiateur CAF FIFA, et tout simplement en ce moment candidat à la présidence de la fêtière du football africain, j'ai nommé voilà. la CAF. La Confédération africaine de football. C'est cela, exactement. Jacques Anoma, c'est vrai, c'est une sommité pour le football africain et mondial, à un certain niveau d'ailleurs, on peut dire. Mais ce qui rend sa candidature marquante, c'est le fait qu'en cas de succès, il faudrait dire que ce serait le premier Ivoirien, le tout premier. le tout premier à occuper ce poste-là, à savoir celui du président de la CAF. Parce qu'avant, il y a- Donc c'est une initiative. Avant, Il il y avait un camère qui est resté trop longtemps. qui est resté très longtemps. 29 ans, je crois. Ah, mais J'ai cru que c'était une royauté. Il a battu le record de longévité. 30 ans. Ah, 30 ans, oui. Ah, bah, d'accord. n'est pas président de la CAF qui veut, N'est-ce mais pas? qui peut. Les Camerounais, ils sont Je voulais dire quelque chose. Non, vous aimez rester. Vous aimez Le royaume rester. du Cameroun se plante un peu partout. Même dans le foot. Hein. Alors pour Jacques Anoma, ce n'est pas une première. On s'en souvient, en 2012-2013, il a déjà eu cette volonté-là de se présenter à la présidence de la CAF. Et à cette En période... face de Issa Hayatou, justement. Non, on en vient. Cette période-là, sa candidature a été jugée non recevable. D'accord. Et on parlait d'une sorte de boycott parce qu'en fait, les tests de la CAF avaient été modifiés à la dernière minute. Disons, il semblerait, pour l'empêcher de devenir candidat. D'accord. Jacques Anoma, cette période-là également, se plaignait du fait qu'il n'avait pas obtenu le soutien qu'il méritait de la fédération. Mais D'accord. tout ça, ce sont des choses anciennes. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y avait une petite guéguerre entre lui et Sidi Diallo, l'actuel président de la FIF, qui a été rompue. Ça va bien. Donc Sidi il a Diallo, reçu le parrainage. oui, en tout il cas, a de la reçu FIF. le parrainage fédéral assez tôt d'ailleurs. Et autre point positif pour Jacques Anoma, c'est que Issa Hayatou, qui est resté pendant 30 ans, ne fait plus partie des candidats. Donc aujourd'hui, toute personne méritante peut se présenter à la présidence de la FIF et espérer. Oui, parce que si tu es en face d'un royaume, un roi, c'est un peu difficile de C'est te compliqué. dire que... Voilà. Donc aujourd'hui, il semble mieux parti à ce niveau-là. Il remplit toutes les conditions. D'accord. Et il a obtenu tous les parrainages. Ok. Et je tiens à préciser qu'un tel poste, on le sait, hormis le prestige national, c'est l'opportunité de promouvoir les cadres ivoiriens au niveau continental. D'accord. On peut le dire ainsi. C'est aussi une grosse opportunité pour le football ivoirien. Voilà, du point de vue du développement. Donc, c'est comme avoir le président de la BAD, comme président de la BAD, un Ivoirien. Je caricature, Ok, mais d'accord. histoire de mieux m'expliquer. l'instant, c'est un Nigérien. Alors la CAF, on en parle, on l'a dit tout à l'heure, c'est la Confédération africaine de football. Elle est l'émanation des fédérations nationales des 54 pays d'Afrique. Elle régit le football continental, organise la CAN et les compétitions des clubs au niveau africain, telles que la Ligue des Champions, etc. Ok. Donc elle définit et oriente la politique de développement du football africain. Son siège est en Égypte, au Caire. Donc voilà, Jacques Bon. Anoma est candidat, c'est un Ivoirien, on doit tous être avec On lui. le soutient. Bonne Il y a chance à eu vous, deux monsieur. présidents égyptiens de la CAN, il y a eu deux présidents soudanais, un président camerounais, bon, suffisant, et puis un président éthiopien. Maintenant, il ne reste Actuellement, plus un que, Malgache. voilà, Madame que la Côte d'Ivoire prenne le relais. Oui. Il serait grand temps. Frédéric, le nom de la semaine pour toi. Alors, ça va être Naïma Ibrahim Kidjo, donc la D'accord. fille de Angélique Kidjo, ok. qui est juste trop mignonne au passage. On dirait Elle sa ressemble à sa mais maman, en c'est métis. Incroyable. Les faussettes. Elle est magnifique. Et surtout, elle a décroché le premier rôle
d'un film de science-fiction. Ah, Donc les couloirs disent que c'était entre Lupita et elle, et que c'est elle Lupita qui a... Nyong'o. Oui, Ah, oui, ça. oui, et c'est elle. La grande Donc, classe, hein. très gros level. Sa mère, elle dit même, sa mère Ravi aux envie 9 de pleurer. Grammys, soit dit en Oh, passant. vraiment. J'ai eu des frissons quand elle a dit ça. Oui. Quand Quand elle est passée devant Lupita. Sérieux, Oui, ça m'a fait un truc. c'est génial. hein. Ouais. On voit la fiche. Imagine la réaction de sa maman alors. Alors sa maman, elle a même dit, je suis tellement fière de ma fille, elle est l'actrice principale de Recombine, j'ai bien dit. Recombine, yes. Un film de science-fiction, donc adapté de romans de Tank Bourne et Karine Sandel. Mais elle-même, elle s'est exprimée, elle a dit, je suis grande amatrice de science-fiction. Et donc interpréter Kayla, je trouve ça trop mignon, même le nom aussi. Kayla dans Recombine, c'était un rêve devenu réalité. Elle est très calée sur le sujet. Hein. Elle commence à se faire une vraie carrière Elle se fait une aux vraie États-Unis carrière. en tant qu'actrice. Exactement. Parce qu'elle n'est pas que comédienne. Hein, cette Non, fille, non, hein. non. C'est sa mère. Elle est comédienne, mais elle s'est aussi essayée, comme Lupita, au théâtre. Elle a fait beaucoup de théâtre. Elle a quand fait même. beaucoup de théâtre. Et vraiment, et aussi sa carrière, enfin, petite carrière. Qui commence à qui commence à grandir, décoller, ouais. et surtout grosse tête. Hein, elle est quand même diplômée de Yale. Et Elle a suivi des cours au comme cours Lupita. Florent à Paris. Enfin, je veux dire, elle a sa place. Elle le mérite Bah, vraiment. en quoi. tout cas, on la félicite pour ceux qui regardent, Yes. qui sont friands de Science-fiction, séries ouais. policières. Je ne sais pas si vous connaissez Chicago Med. Ouais, ouais. Elle a joué dedans de la saison 2 à la saison 5. Bah oui, elle est dedans. Après, je me dis, ah, mais c'est elle, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, trop donc mimi. c'était ton nom à toi. Le nom Ouais, de Naïma. Rabia pour cette semaine, Ah, Chalamwana. c'est Chalamwana. Ok, pourquoi Parce que pour ça. Vous me permettez de chanter une chanson? Bien sûr que si. Pour ces paroles-ci, franchement, j'ai cherché la chanson, elle est censurée. Donc, j'ai pas pu l'écouter. D'accord. Mais j'invente, hein, mais juste pour Ok, les la chanson s'appelle Ingratitude. ingratitude. Voilà, donc c'est ingrat. Ingrat, tu as un cœur méchant. C'est la chanter comme ça, je comprends. Je comprends pourquoi ils ont Tu censuré. n'iras pas. Ce sont les paroles de la chanson. Oui, ce sont les paroles de la Mais chanson. elle n'a pas chanté totalement en français. Hein, tu sais, elle chante oui, vraiment dans sa oui, langue. mais bon. Totalement comme ça même. Oui, Vas-y, mais, Fabien, on te laisse. Reprends où tu étais. non, vous avez cassé Ou mon un peu après. Ou un peu après. Tant mieux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Chalamona? Le président Félix Tshisekedi, Le président et ses actuel de la acolytes, RDC, oui. oui, s'est senti personnellement visé par cette chanson. Quand on sait que Chalamwana fait partie de l'opposition actuellement Elle dans est le très parti, proche, hein, voilà, de- très proche de Kabila. De la famille Kabila. oui. Voilà, et elle est même dans son parti politique. Ok. Alors, elle a été interpellée le lundi dernier, le lundi 16 novembre, et elle a été quand même libérée. Et donc, on lui reproche de ne pas être passée par la commission censure avant de balancer cette chanson. Voilà. Sauf qu'elle elle dit que c'est une fuite. C'est un projet qu'elle a depuis longtemps et qu'elle ne sait pas qui a, c'est un coup monté, qui a balancé ça sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle va porter plainte parce qu'elle ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on décide de censurer sa chanson. Elle ne vise absolument pas le président congolais, que c'est une institution qu'elle respecte. Donc elle nie carrément les faits. D'accord. Sauf qu'elle elle risque 1 à 6 mois de prison. Déjà, elle ferme. a été placée en garde à vue Voilà, pendant elle a une été nuit. pendant une nuit. Elle risque 1 à 6 mois de prison ferme avec une amende. D'accord. Voilà. Alors, ce qui se dit, c'est que dans cette chanson, elle dit que Félix Tshisekedi n'a pas été élu et qu'il est arrivé à la tête du pays grâce à un deal avec... Bon, enfin bref, il y a des détails. Elle dit en Ouais. tout cas, elle n'a pas fait de clip de ce... Les gens, Ouais. les partout, ont fait un montage vidéo, ont balancé sur Internet et elle s'est Oui. retrouvée au milieu de cette affaire. Ouais, ouais. Alors, Sophie, on va terminer rapidement par toi. Rapidement, Mais je vous ai oui, dit vraiment, tout à l'heure, je vous ai rapidement. dit, moi j'ai beaucoup à dire. Non, 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 mais vraiment Kamala vite, hein, Harris, très vite. je vais essayer parce Kamala- que c'est une femme. Kamala Harris. Voilà, Kamala Ok. Harris, c'est la personne qui m'a le plus marqué ces 2 dernières semaines parce que, comme vous le savez, c'est la vice-présidente électe des États-Unis. Oui. Elle devient donc la première femme et surtout la première personne noire à ce poste. C'est la première personne aussi indo-américaine depuis 244 années de démocratie, c'est la première fois qu'il y a une femme vice-présidente aux États-Unis. Alors, ce qui me fascine chez elle, c'est le fait que Kamala soit une femme de beaucoup de premières. Beaucoup de premières. Voilà, de première. qu'est-ce que ça Pourquoi veut dire Alors, en 1990, elle intègre le barreau de Californie et directement devient adjointe au procureur du comté d'Alameda. Donc, elle est la première femme noire à ce poste. En 1998, Ça fait un peu bien. elle est choisie par le procureur du district de San Francisco pour diriger le département des enquêtes criminelles. Encore une fois, la première femme noire à ce poste. En 2003, elle est élue procureure du district de San Francisco. Elle devient la première femme noire et indo-américaine à ce poste. 3 premières. En ok. 2010, elle est élue procureure générale de la Californie et réélue en 2014 pour un second mandat et devient donc encore une fois la première femme à occuper ce poste. Voilà.
Voilà. Le 3 janvier 2017, Kamala prête serment en tant que sénatrice des États-Unis, devant le vice-président donc Joe Biden et sa famille à l'époque. Hein, et elle devient la première sénatrice américaine d'origine indo-américaine et seulement la deuxième sénatrice noire. Le 11 août 2020, elle est choisie par Joe Biden, président élu américain, comme colistière et elle est donc la troisième femme candidate à la vice-présidente aux élections américaines et la première femme noire et indo-américaine. Et puis le 7 novembre 2020, on se souvient tous, elle est devenue vice-présidente élue des États-Unis, ainsi devenant la première femme et ainsi que la première personne noire et indo-américaine. Elle prend donc ses fonctions le 20 janvier 2021. Ça fait plusieurs premières et on l'appelle franchement, l'Obama Girl. Obama Girl. She's a strong woman, c'est une femme forte et elle est inspirante. Et voilà, franchement, son parcours me fascine. Merci beaucoup. On va regarder très rapidement une vidéo sur Kamala. Oui, voilà. Alors, Kamala juste une Harris. petite vidéo lors de le discours de Joe Biden et de Kamala quand ils ont été élus par le peuple américain. On regarde. Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. Elle dit quoi? Elle a dit rêve avec ambition, vois je sais plus. En tout cas, bref, rêve avec ambition et en gros, vois-toi comme les autres ne te voient pas simplement parce qu'ils n'ont jamais vu à ce poste-là. Et en fait, c'est juste pour dire que tout est possible. Yes, et en Mickaël. gros, parce Elle est qu'elle a bien pensé, placée, elle s'est vue, elle a comme ça. rêvé. Aujourd'hui, elle est où elle est. You know? Merci beaucoup les filles pour ce récap de la semaine. En ivoirien, on dit Yugu Yugu, Yougoslavie ou même Brod, Adokafle, Toutourounou. Et j'en passe pour parler des vêtements d'occasion. On dit Wolof, c'est Fogudiaye. Fogudiaye, voilà. Et si tous Fogudiaye, ces noms expriment la même chose, la friperie, elle, est finalement devenue un mode de vie. Friperie, mode de conscience économique, écologique et authentique. Voici notre sujet de la semaine, tout de suite dans Culturel. Frédéric, la friperie, finalement, c'est un sujet intemporel. Oui, c'est un sujet intemporel parce que c'est toujours d'actualité et de plus en plus. Et aujourd'hui même, ça a une très forte influence sur la mode ivoirienne. J'ai regardé des stats, 65% des Ivoiriennes s'habillent avec de la friperie. Et on est fiers On de ça. cache ça, mais en vrai... Mais qui cache assume. Je suis des gens, quand j'ai dit la friperie, ils se sont dit, oulala, mais de quoi tu parles, Frédéric? Et si, alors j'aime bien parler du Larousse. Je change, je parle de Wikipédia, soyons update, définit la friperie comme un commerce de détail qui vend des vêtements d'occasion et par extension des objets ayant déjà servi. Ok. Voilà, on le sait, hein, mais bon, faisons comme si on l'apprend. Donc, au fil des années, ça crée non seulement un mode de vie, mais surtout des emplois informels. Donc, on peut regarder le premier point, qui est le point de l'économie circulaire. Comment ça se passe? Rapidement, je vais vous donner un peu la stratégie. D'accord. Donc, on reçoit la France, comme je disais tout à l'heure en introduction, envoie en Afrique 130 France, au 000. revoir. Voilà, France, mais ciao carrément. Envoie 130 000 tonnes de vêtements C'est usagés beaucoup, hein. à l'Afrique. Ouais. Donc voilà, nous on récupère, on revient sur la Côte d'Ivoire, focus, les grossistes s'approvisionnent. Donc ils fournissent 500 tonnes par an de vêtements triés. Il y a une cinquantaine de personnes qui se chargent de trier 200 à 250 tonnes. Ensuite, ils le trient en catégories très très bien conservées, moitié bien. Et puis pour les 100 francs, 100 francs, Et 200 puis francs, 100 francs, 200, 500, tous ceux qui se font complètement arnaquer sur la troisième catégorie. Donc voilà, on peut acheter une balle à 45 kilos de jeans et débourser 50 000 francs. C'est des vrais jeans qui sont dedans. C'est des vrais jeans. Hein. Les grandes Et on a marques. des trucs Oui, vraiment souvent. très très costauds. Donc tour d'horizon d'Abidjan rapidement. Donc comment c'est arrivé ici? C'est après l'indépendance, en fait, il y a eu un boom financier considérable qui nous a emmenés à consommer de la fripe parce qu'on a récupéré une tonne de vêtements. Et on a commencé à rentrer dans cette efficacité d'accessibilité de vêtements. Et au départ, c'était Trècheville qui était le cœur de la friperie, quoi. C'était la base. Et puis très rapidement, ça c'est... Ah, en tout cas, moi, je connais le marché de Kouté. Ouais, Ah je oui. pensais que Et il y a c'était des ça, jours d'ailleurs. même Et non, ça a commencé à Trècheville. friperie, ouais. Ouais. Ouais, et puis il y a Coco Vico aussi. Il y a Coco Vico, Adjamé, il y en a plein. Donc tout à l'heure, tu parlais du nom, des différents noms de
Donc à Dokafle, Yougos, Dokes, j'ai découvert, je connaissais pas. Dokes, je connaissais pas. Ah, Dokes, ça doit être les trucs 100 francs même. Ouais. Parce que Dokes, tiens, Non, Dokes. c'est plus Toutrou-nous. Hein. Ah non, Toutrou-nous, tu vois, il y a encore un truc qui se passe. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une conséquence sur l'économie ici. D'accord. Ça crée de l'emploi, mais ça crée encore plus d'informels. Bon, voilà. Les raisons pour lesquelles les gens achètent la fripe, c'est quoi? Les prix. Bah oui, c'est moins cher. Hein, évidemment, mais grosse surprise, on remarque en ce moment qu'il y a plus de fripes de bonne qualité, de meilleure qualité, c'est-à-dire de qualité durable, que des vêtements qu'on appelle, I'm sorry, j'essaie de juste dire ce qui se dit, des vêtements chinois qui, eux, sont classés comme neufs, mais qui sont vraiment pas du tout durables. Voilà, un lavage, c'est foutu. Donc, et on aime bien le jeu de la négociation. Et ça se limite pas qu'aux vêtements, il y a aussi sacs, lunettes, chapeaux, chaussures, il y a des marques, il y a des sacs de marque, il y a des plus en plus de déco. La literie. Et la literie aussi. Justement, je rebondis sur un sujet par rapport à la literie. Si, les draps. Je connais des gens qui achètent, qui ont de l'argent, qui ont un vrai pouvoir d'achat, mais qui préfèrent aller acheter des draps à la friperie parce que c'est de meilleure qualité et c'est du coton 100%. Mais les gens, ils ont dormi dessus la nuit. Oui, mais tu laves. C'est le sujet justement mais que quand tu j'allais... vas à l'hôtel, Et alors, tu dors sur des... À l'hôtel sur des draps sur lesquels les gens endormis et pas que. Et en plus, pour le coup, pas que. Donc, je voulais vous parler rapidement d'un nouveau style de consommation. Parce qu'au départ, c'était ça, mais maintenant, c'est devenu un truc très hype. Je porte des couturiers, je me fais faire des vêtements où j'achète de la grande industrie. Mais au final, je porte de la friperie pour faire quelques petites touches dans mon quotidien, dans mes vêtements. Et comme je disais, on est 65%. Je vous montre une petite vidéo avec Côte d'Ivoire. Ah, ok. Allez, on regarde très rapidement. On est parti faire un petit tour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous embarque aujourd'hui dans la commune de Cocody pour un total look fripe. Et ici on allait faire un petit tour pour voir ce qu'on peut choper du tout. Et le plus génial, c'est que ça coûte franchement pas grand chose quoi. Déjà qu'avec un petit budget, on peut se taper mais de ces looks de malade dans des fripes. Parce que c'est vraiment important de mettre aussi dans des fripes. Avoir des looks qui n'ont rien à envier aux grandes marques, mais avec de la fripe. Franchement, c'est un truc de dingue. Quel look signé Econ du magazine Elle.ci pour le coup. Hein, bon, magazine Elle.ci, Live TV. Donc c'est une vidéo qui a été réalisée par les équipes de Elle.ci. C'est ça. Côte d'Ivoire. Ouais. Et voilà, on vous montre un look hyper moderne qui est fait 100% avec de la friperie. C'est vrai que ça arrange beaucoup nos bourses à nous tous, mais ça ne fait pas trop de bien à l'économie locale hein, finalement. Parce que ça reste des vêtements qui sont importés et donc voilà. L'industrie locale. C'est économique et c'est aussi écologique. Excusez-moi, moi je suis très un peu écolo et tout. Ouais, c'est vrai que tu n'achètes pas, donc voilà. Merci beaucoup Frédéric pour ce sujet oh combien intéressant. Surtout ne bougez pas, on revient dans un court instant avec notre invitée de la semaine, l'une des comédiennes les plus aimées de Côte d'Ivoire, Gaye-Thérèse Bazé-Thérèse. Elle n'échappera ni à notre confessionnal ni à la boîte à défis. Beaucoup à dire aujourd'hui dans le top des réseaux sociaux, le moment des grands affairages avant les plans du week-end et le ZAP TV. Article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. À bon entendeur, à tout de suite. Notre invitée de la semaine fait partie
partie des comédiennes les plus aimées de Côte d'Ivoire. Son immense talent, sa personnalité et son naturel l'ont installée depuis maintenant quelques années dans les cœurs des aficionados du petit écran et des planches. Du Jelly Théâtre à Ma Famille en passant par Dimanche Passion, Drôle de femme et autres, elle a su marquer à chaque fois les esprits pour devenir aujourd'hui l'une des personnalités préférées des Ivoiriens. Bazé Thérèse est notre invitée de la semaine. Merci de la recevoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bazé Thérèse na, ouye atala kunuke. Bazé Thérèse na, ouye atala kunwao. Bazé Thérèse na, ouye atala kunuke. Bazé Thérèse na, ouye atala kunwao. J'aime si yami, makia on m'a bête ouao. Mais on est bon arrangeur. Comment vas-tu, Bazé? Je vais très bien. Oui. Donc, Gay Thérèse ou bien Bazé Thérèse, finalement? Bon, voilà, le vieux, il est mort. D'accord. Lui, il s'appelle Gay, Gabriel. C'est un ancien combattant. Il a fait la guerre d'Algérie. C'est vrai? Oui, oui. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. C'était Abela qui nous fatigue. En tout cas, bienvenue sur le plateau du Life Weekend. On est content parce que ça fait un moment qu'on n'a pas reçu de femmes. Oui, c'est ce que quand on est entre nous comme ça, la façon c'est... Même si hier c'était la journée de l'homme. Bon, on les salue, hein. Ouais, on les mais salue. Que serions-nous sans eux, de toute on façon. est heureuse d'être entre femmes quand même de temps en temps. Qu'est-ce qui est injuste, hein? Comment on parle Vas-y, le la 8 confiance. mars, c'est vraiment la journée de la femme. Et quand c'est la journée de l'homme, ça passe inaperçu. C'est pas juste. Les hommes, là, ils font quoi? Et puis toujours, leur fête ne marche pas. Ils n'ont pas fait une bonne pomme. Elle a raison, il faut faire plus de pommes. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et si on parle de droits de la femme, c'est bien parce qu'il y a problème. Enfin, bref. En tout cas, bienvenue, Bazé. Je parlais tout à l'heure de ta carrière et de ton parcours et j'ai commencé par le Jelly Théâtre. On est en 2000... Ah, tu n'as pas commencé par le Jelly Théâtre? Non. Tu as commencé où ça? Je me suis promenée de troupe en troupe. D'accord. Alors, vas-y, raconte-nous. Oui. J'ai fait Benkadisso D'accord. de Marie-Josée Orantier. J'ai fait groupe artistique Claude d'Abidjan, Gala Théâtre. D'accord. En tout cas, je me suis promenée de troupe en troupe. Et quand tu as Et atterri puis, dans quand le je suis Jelly? arrivée... Pourquoi on court pour aller là-bas? Parce que toi-même, tu sais qu'il y a un nom là-bas que moi, je sorti. T'inquiète, tu auras la réponse que tu... Hé, vous avez... Mais vous n'êtes pas... Ah, qu'est-ce que tu es belle! Magnifique. Alors, et donc, Et vas-y. donc, en 94, il y a Théison qui est venu me voir. Il m'a dit, bon, ce que je t'avais dit, c'est arrivé, on m'a appelé à la télé. Je suis venue te dire, allons-y. Ce dimanche-là, on a une émission. D'accord. C'était Je Dimanche lui ai dit- Passion? Oui. Je lui ai dit, Bise, maman est Barthélemy malade. Nabo, Zouva. Je lui ai dit, maman est malade, je ne pourrais pas partir. Il m'a dit, OK. Il me dit, si tu quittes au village, tu viens, on va partir. D'accord. Parce que lui, il savait que, bon, il ne pouvait plus rien faire pour le moment. Et ils sont grands, ils connaissent. Nous, on ne connaît rien. Donc, quand je suis quittée au village, je suis venue. C'était ils qui m'ont emmené à Dimanche Passion. C'est là-bas. Ils sont qu'on appelait Bébé Gâté, hein, Oui, à lui, l'époque. à l'époque, c'était le groupe Bébé Gâté. Le groupe Bébé Gâté au Après, pays des comme- Gâté. Voilà, il y a eu des froufrous. Je n'ai rien expliqué ici de froufrous. De froufrous. Comme il y a eu des froufrous, le groupe est cassé. D'accord, ok. Et on nous a dispatchés dans le groupe. D'autres sont partis à Faubourg-Yesser. Moi, je suis partie au Tchéli. C'est comme ça. Ok, c'est comme ça que tu as atterri au Jelly Jelly avec Théâtre d'Abidjan. le directeur artistique que nous tous on connaît, Kouya Nyepa. Eh ben oui, Mais de tu faire. penses que je vais te poser quelques questions même? Moi, j'ai pas peur. Non, J'ai peur de rien. Comment s'est passée l'expérience là-bas? C'est tout ce que ça. Ouais, mais on a fait théâtre. Moi, je fais théâtre, je connais. Sinon, il y a le confessionnal hein, tout à l'heure. J'aurai des questions là-bas à te Il n'y poser. a pas de souci. D'accord. Et donc, Théison, qui est comme celui qui te permet de te faire connaître Oui. à la télévision. Oui. Ça démarre comme ça. Et puis après, il y a l'aventure Ma Famille. Bon, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses, hein, beaucoup d'autres choses entre-temps. Oui, il y a eu ma famille. En 2002, non, je crois. Oui, il y a eu la radio. Oui, 2002. Il y a eu la radio, Marie-Catherine Kouassi, elle fait partie des premières femmes. Quand je suis tombée malade en 2008, Qui est la directrice de Cocody FM, hein, oui, MC qui Kouassi. a réagi. Et elle m'a dit comme ça, tu vas guérir.
et tu viendras travailler avec moi. C'est comme ça que je travaillais là-bas. Donc, comme je devais aller en France, c'est pas à cause de moi, la radio va s'arrêter quand même. Tu faisais une émission assez engagée à la radio, Ivoirien Nouveau. Oui, Ivoirien Nouveau, changer de comportement. Voilà. Là où on s'attendait à ce que tu viennes nous faire des sketchs. Non, après on a fait des sketchs, après on a fait ça. Mais il faut changer de comportement un jour parce que tu ne peux pas venir chez les gens pendant qu'ils sont en train de regarder Live TV. Toi, tu sautes sur la télécommande et puis tu es là, pipi, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a ta télé? C'est ta télé, c'est chez toi. Frédéric, vous voulez poser une question? Oui, je t'écoute. C'est moi. Ah, c'est toi, Frédéric. Ah, oh. On dit quoi, Frédéric? Ça va. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Super. C'est justement cette question que j'avais. Enfin, c'est pas vraiment une question même, c'est vraiment un profil. J'ai découvert que vous étiez costaud, résiliente. J'ai vu le parcours un peu par rapport à la maladie. Oui. Comment les gens se sont mobilisés pour vous. Comment vous êtes partis en France et pour quelque part finalement même les remercier derrière. Oui, oui. Et voilà. J'avais un spectacle là-bas. Oui. C'était un one-man show. Je voulais en savoir plus. Et donc, c'était la première fois en France. Oui, en 2013. En 2013, c'est ça. Imagine le gaou de ça. Non, vas-y. Pardon. Tu anticipes ma question, Connie. Elle se presse, je ne sais pas pourquoi. Gaou de ça, là. Gaou de ça. Au niveau. Donc, voilà, basé à Bengué, j'ai envie de savoir un peu plus comment ça s'est passé. Et puis, je voulais saluer aussi votre courage et votre résilience parce que ça a été des années très compliquées. Et puis, vous êtes parti, vous avez fait ça et puis vous êtes revenu. Oui, tranquille, quoi. On m'a dit, il faut caler. J'ai dit, cale pas. Oui, c'est ce que parce que moi, dans ma tête, moi, je n'ai pas dit que j'allais caler. Et puis, je n'ai pas envie de me retrouver dans les rues, dans le froid. Je n'aime pas le froid. Je suis allée, quand je suis allée là-bas, c'était... Dès que je suis arrivée le lendemain, voilà la neige. Ils ont dit, ah, tu nous as porté la chance, voilà, la neige est venue. J'ai dit, ah bon, c'est une chance. Je portais 5 jeans et puis 8 hauts. Tu penses que je peux vivre là-bas? Non, non, pas du tout. Je ne peux pas. Quand ils mettent leur truc, là, comment on appelle ça? Qui chauffe là. Chauffe. Moi, je suis à côté. Je suis là. Et l'autre. Donc, je n'ai pas voulu caler. Parce que quand tu n'as pas mis quelque chose dans ta tête, il ne faut pas te lever pour faire. Après, si c'est gâté, tu ne sais pas où aller. Tu t'imagines? Oui, Frédéric parlait tout à l'heure de résilience et de courage, mais aussi surtout de l'appel que vous avez lancé à vos fans, à l'international comme localement, et du soutien que vous avez reçu. Est-ce que vous vous attendiez déjà premièrement à être aussi soutenu et qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir déjà tout cet amour? Franchement, je ne m'attendais pas à ça. On m'a même obligée à faire la vidéo. Je dis non. Mais les jeunes gens qui sont venus, ils m'ont dit, notre patron dit, 1, de te retrouver, de 2, de faire une vidéo. Et que si tu meurs, on va avoir des problèmes avec lui. Il s'appelle Jérôme Dioui, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Il vit aux États-Unis. Voilà. Non, je ne vais pas dire le nom de la télé. Tout le monde m'a vu sur cette télé. Non, je ne le ferai pas. Merci. Comme j'ai animé un peu à la radio, tu connais les codes. Donc, voilà comment les gens se sont levés comme une... Il y a une dame qui m'a menacée. Elle m'a appelé sur un numéro privé. Elle m'a envoyé 500 000 francs. Guéhi Tere qui n'a jamais vu 500 000 francs, qui est malade en train de mourir, on lui envoie 500 000 francs. Mais comment ça a été menacé? Elle envoie l'argent. Maintenant, je dis, mais madame, l'argent que tu as envoyé là-haut, pardon, il faut me donner ton vrai numéro, comme ça, je vais te dire merci. Elle dit, voilà, je vais te poser une question. Qui t'a donné la permission de tomber malade? Ça va pas, non? C'est une grosse fan, une grande fan. Ça ne va pas. Tu te lèves comme ça, tu tombes. Il faut guérir. C'est une bonne menace, ça. J'ai dit, madame, pardon, je ne vais plus recommencer. Esther? Oui, surtout ça. Alors, Basé, c'est beaucoup de rôles dans des comédies et tout. Vous êtes une comédienne, hein, là, depuis que vous êtes arrivée, on s'éclate. Là, elle n'est même pas encore en forme. Alors, moi, je voulais savoir, en tant que comédienne ou actrice, est-ce que vous aviez déjà pensé à changer de registre, passer dans des films dramatiques ou, je ne sais pas, policiers, science-fiction? Peut-être que tu n'as pas regardé Dimanche Passion. Un jour, comment on l'appelle là? Le poète du dimanche. Il dit, je veux une femme qui va chanter et puis je veux une femme vraiment, une voix qui fait pitié. On dit, mais voilà pitié qui est devant toi. Et quand je chantais, il a aimé. Même la première fois que moi je jouais au CCF,
les gens ont pleuré. Et puis j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont? On dit, c'est toi qui les as fait pleurer. Je ne connais pas théâtre. C'était la première fois. Tu parles de chansons. On va parler un peu rapidement de ta carrière musicale tout à l'heure. Hein. Mais tu fais aussi en ce moment des mini-sketchs qui passent sur YouTube. Sur YouTube. Mais pourquoi tu te cantonnes aux réseaux sociaux? Pourquoi tu ne fais pas passer ça à la télévision pour gagner un peu d'argent? Je ne savais même pas que cette télévision-là, j'ai cherché, tu vois, il y a un truc qui se passe. Après, les gens trouvent que moi, je suis trop direct. Je ne sais pas que je suis trop direct. Tu demandes à quelqu'un, Live TV, ça va où? Il dit, c'est-à-dire que, bon, j'ai un ami qui travaille là-bas, quand je vais l'appeler, et puis on va voir. Ils vont te donner le nom de quelqu'un qui est très loin, lui va dire j'appelle mais on ne décroche pas. Et je cherchais Live TV tout le temps. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens ici que je connaissais et je souffrais derrière les gens. Et qui vous aiment. Tu vois, elle a répondu à la question. Rabia? Oui, moi en fait j'ai d'abord un big up à faire en tant que Sénégalaise. On vous a beaucoup suivi, vous avez vraiment beaucoup de fans au Sénégal, je vais vous dire. Surtout la série, elle a permis à la Côte d'Ivoire, ma famille, elle a permis à la Côte d'Ivoire d'être connue, en tout cas au Sénégal. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de m'asseoir à la même table qu'une femme comme elle, que j'ai beaucoup aimée. Elle a pas vous avez joué un rôle dans lequel beaucoup de femmes se retrouvent chez nous, quelque part un rôle de polygamie. Et j'ai envie de savoir, vous aviez le rôle de la préférée dans ma famille. Quel a été votre rapport entre ce rôle-là et vous par rapport au public, en fait? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment j'ai expliqué ça, moi? Je ne sais pas cette histoire. En fait, moi, j'aime pas le théâtre, je n'ai pas aimé du tout. Moi, j'aimais la chanson. Et puis un jour, mon ami m'a dit, il faut aller au théâtre, tu n'as rien, tu ne peux pas chanter. En Côte d'Ivoire, pour chanter, il faut avoir l'argent. Tu dois rentrer au studio. Donc, je suis allée essayer. Et puis, bon, ça a plu aux gens. Mais tu as joué le rôle de la seconde femme. La rivale de Ange. Comment ça s'appelle? De Ange. Oui, mais on m'a dit, tu viens, tu t'accapares de tout. Est-ce que les gens derrière, ce qu'elle demandait, t'en ont voulu ou bien te soutenaient par rapport à ce rôle? Parce qu'on sait que... Non, il y a des femmes... On ne détache pas le rôle. Non, il y a de la personne. Oui. Non, je ne suis pas comme ça. Ils ont pas du public, en fait. Le public, il a pris sa bien. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Ils ont même... Comment... Des anecdotes, genre... Oui, Dosso a été frappé à Port-Boué. Il dit, pourquoi tu es mauvais comme ça? La dame, elle appelle Dosso, il ne répond pas, tu te dos. C'est quoi ça? Tu peux prendre enfant des épis maltraités? Et tu t'es essayé à la chanson quand tu venais tout à l'heure, tu nous as fait Atalakou Guéré, revendiquer tes origines. Mais il y a une chanson que tu as faite que moi j'adore, ça s'appelle Crédit. Est-ce qu'on peut en entendre un extrait très rapidement? C'est ma chanson préférée de Baz et Thérèse. C'est du rap. Quand ils ont dit ça c'est connu. C'est moi, Bazé. Je prends crédit, je ne paye pas. Je prends crédit et puis je ne paye pas. Voilà. Et puis ça ne chauffe pas. Donc je dis je prends et puis je gaze. On va pas te demander d'y aller en gazon, mais juste de rejoindre notre fauteuil bleu, là où on pose des questions du confessionnal. Combien de bouches? 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est elle seule qui pose même si on a posé les questions. Et pendant que Bazé Thérèse s'installe, petit instant fun justement avec un bout de la vidéo de son titre Crédit tout de suite sur live. Les pépéros là, moi c'est la marraine. Je suis dans la cité. Si vous avez tous fui le pays, c'est parce que vous savez que j'arrive. Voilà mon robe, c'est moi Bazé. C'est moi Bazé. C'est moi Bazé. Je prends crédit, je ne paye pas. Je prends crédit et puis je ne paye pas. C'est moi Bazé. C'est moi Bazé. C'est moi Bazé. Je prends crédit, je ne paye pas. Je prends crédit et puis je ne paye pas. Moi c'est gaz. Je brûle comme du gaz. Ton crédit je prends et puis je gaze. Pépéro, tu es étonné, je vais te détrôner. Crédit merci. À cause de toi, je connais tous les raccourcis. Oignon, sel, piment, je prends crédit. Vous parlez de moi, mais
sais pourquoi. Je prends crédit. Voilà. C'est moi basé. C'est moi basé. C'est moi basé. Je prends crédit. Je ne paye pas. Je prends crédit. Et puis je ne paye pas. C'est moi basé. C'est moi basé. C'est moi basé. Je prends crédit. Je ne paye pas. Je prends crédit. Et puis je ne paye pas. Bonsoir Badla, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir mon argent? Je sais que je te dois. J'ai pas dit je paye pas. Chez nous, on paie pas crédit la nuit. C'est ce que tu m'avais dit, hein. Chez nous, on paie pas crédit dans la journée. Ouais, c'est ça. Trouve l'heure juste et tu auras ton argent. T'as raison. C'est moi basé. C'est moi basé. C'est moi basé. Je prends crédit. Je ne paye pas. Je prends crédit. Et puis je ne paye pas. C'est moi basé. C'est moi basé. Crédit, c'était la rappeuse Gbazé Thérèse, notre invitée de la semaine. Et voici tout de suite son confessionnal. Gbazé Thérèse, pour les puristes de l'expression scénique, tu as une telle élégance, tu as un jeu si riche, si parfait. Tu tiens à la force du succès de l'artiste, mais aussi le vrai destin tragique qu'on lui connaît. Tu n'es pas en effet sans ignorer cette idée répandue selon laquelle ce qui permet à un artiste d'atteindre cette félicité créatrice plus décisive que le commun des mortels, c'est la souffrance. Mais que de complaintes, que de récriminations. Doit-on absolument nous apitoyer sur votre sort? Gbazé Thérèse, toi qui te fais la porte-parole des artistes qui se disent maltraités, voici ton confessionnal. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Ton métier d'artiste comédienne ici, dans ton pays, te nourrit-il ou pas, Gbazé? Il me nourrit. Il me nourrit. Je n'étais rien. Là, m'a apporté beaucoup. Aujourd'hui, je loue une maison. Je paye mon eau, mon courant. Je suis avec mes petits-enfants. Ça va. Quel est le plus gros cachet que tu aies jamais touché, reçu en tant que comédienne? Ah! De toute façon, tu as parlé de 500 000 tout à l'heure, là. Non, ça, c'est quand j'étais malade. C'est quand j'étais malade. Gros cachet. Gros cachet. Bon, je peux dire 1 million. D'accord. Oui, je m'arrête là, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que c'est pas parce que les comédiens ivoiriens sont artistes et qu'ils gèrent mal leur argent quand ça va chez eux, qu'ils sont obligés de faire des appels de dons, des appels aux dons à chaque fois qu'ils sont malades? Qu'est-ce que tu leur réponds à ces personnes? Ce que la dernière fois, je dis à quelqu'un qui disait comme ça que Guéhiver, quand tu étais en bonne santé, c'est que tu ne gagnais pas l'argent. Je lui ai dit, si tu n'as pas envie de l'aider, tu le laisses. Vous voyez? Quand la maladie commence, que tu as un peu de moyens, tu penses que tu peux faire. La maladie coûte cher en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Mais quand tu le fais arriver devant, tu n'as plus rien. Quand tu n'as pas d'argent, ça fait une maladie. D'abord, 1, tu es malade. 2, tu n'as pas d'argent, tu es malade. 3, tu as faim, tu es malade. 4, tu n'arrives pas à payer tes médicaments. Ça fait 4 fois malade. Là, tu as besoin de demander de l'aide. Maintenant, celui qui veut, il le fait. On ne les oblige pas à le faire. Ils ne sont pas obligés. Moi, je me cachais quand j'étais malade. C'est Yéo, petit Yéo. C'est lui, il travaillait dans un journal en son temps. C'est lui qui dit, c'est quelle femme qui nous a fait rire qu'on ne reconnaît pas. Quelqu'un lui a dit, c'est Gbazé Thérèse. Il dit, c'est pas possible. Il m'a suivi dans les loges. Il dit, je viens chez toi demain. Il est venu, je dis, bon, je vais te donner l'une de mes belles photos. Il dit, c'est ça là, je veux. De toute façon, ils ont ri là. Ils n'ont qu'à pleurer aussi. Ils vont t'aider. C'est comme ça. Alors, avec toutes ces explications, qu'est-ce qui te fait rester dans ce métier malgré tout? Finalement, j'ai aimé le métier. Et finalement, ça me permet de temps à autre de retourner vers mon ancien. On dit un ancien amour, non? Mais je ne suis pas allée à l'école. Pardon, c'est un ancien amour. C'est ça, c'est un amour, mais c'est des amours au féminin. Ok, des anciens amours. Des anciennes amours, voilà, mais un ancien amour. La chanson, de temps en temps, je vais vers la chanson. Bon, ça me va, ça me va. Et puis, ça me plaît souvent de m'exprimer. Ça me plaît. Voilà. D'accord. Rien à voir avec tout le reste, mais quels sont aujourd'hui, Gbazé Thérèse, tes rapports avec ton ancien collègue et ancien chéri, Bidefer? Bon, voilà, je n'ai pas d'ancien chéri.
Ah, vous êtes toujours ensemble? Et on n'est pas ensemble. Aïe. C'est un monsieur qui est marié. J'ai pas envie de faire des histoires avec mon homme. Ne cassez pas mon foyer. Arrêtez de me poser ces questions. Ce monsieur est marié. Tout le monde le sait, il est légalement marié, il a sa femme. Moi aussi, j'ai ma moitié qui est là. Vous voulez enlever ma moitié là encore? Mais c'est une ancienne histoire, non? Non, Tu parlais d'anciennes amours elle n'a tout pas à l'heure. commencé, elle ne commencera jamais. Bon, il y a Ah. 3 ans de cela. Ah, Tu attendais la question là, Basé? non. Tu attendais. Non. Il y a 3 ans de cela, tu perdais ton fils, William, à 39 ans, dans des conditions tragiques. Tu as reçu beaucoup de soutien des gens du milieu et aussi de tes fans. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui face caméra? Ce que je veux leur dire aujourd'hui, je dis toujours merci à tout le monde pour ce qu'ils ont fait pour moi. Les gens ne m'ont jamais vu. Et puis les gens, chaque fois qu'on dit Baz et Thérèse, les gens réagissent. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est Dieu. Moi, je peux que leur dire merci. Merci beaucoup pour ce qu'ils ont fait pour moi. Je les remercie beaucoup. C'est tout. Mon merci même ne peut rien faire. Mon merci ne peut rien faire à quelqu'un. C'est Dieu qui a leur merci. Moi, je leur dis merci beaucoup. D'accord. Et à ton fils, qu'est-ce que tu voudrais lui dire si jamais tu avais la possibilité de lui parler? Bon, je lui dis, il m'a laissé 6 enfants. Je suis redevenue parent d'élèves. Dieu merci, Manassé, son premier garçon, a eu son bac cette année. Je voudrais qu'il m'aide de là où il est, qu'il m'aide pour que ses enfants deviennent quelqu'un. Moi, je suis déjà âgée, je suis vieille. Tu n'es pas vieille. Je suis dans demi-siècle et plus. D'accord? Je suis dans demi-siècle et plus. Je voudrais que vraiment là où il est, quand on dit les morts ne sont pas morts, je dis à Willy, retourne-toi, regarde tes enfants. C'est pas moi, moi je suis déjà partie. Faut t'occuper de tes enfants, ouvre des portes. Je ne demande rien. Avant-hier, j'étais malade, j'ai demandé de l'argent. Quand il est décédé, les gens m'ont soutenu. Aujourd'hui, je ne demande pas de l'argent. Qu'il ouvre des portes, qu'on m'appelle pour travailler, et je vais les scolariser. Voilà. Basé, quelle est la pire chose que tu aies vécue dans ta carrière? La pire chose. Le pire souvenir que tu puisses avoir là? Le pire souvenir, il n'y a pas longtemps. Sinon, les autres là étaient petits. Je devais aller dans un grand voyage. Et donc, je cours, je quitte la France. Le 8 mars, j'arrive. J'arrive ici, on dit, à cause de quelque chose, il n'y a pas de spectacle. On avait un spectacle le 28... Drôle de femme, notamment. Le 28 mars. Alors, en avril, je devais aller aux États-Unis. Tout est prêt. Les gens ont fait leur réunion. On m'appelle, on dit, après la réunion, c'est toi qui as été choisi. J'ai dit, OK. Le OK est resté dans ma gorge. Ça m'a fait très mal. Quand même, j'allais partir voir les États-Unis au moins. Mais ce n'est que partie remise. Bon, je ne sais plus si... Peut-être. Mais matin, on dit Corona. À midi, on dit Corona. Là-bas, maintenant, ça ne veut plus finir. Je fais comment? J'attends un jour. Alors, on va terminer avec une note positive. Oui. Quelle est la plus belle chose que tu aies vécue en tant que comédienne à ce jour? J'ai jamais vu, on a fait un cadeau à une femme, à une comédienne sur scène. Mais moi, on m'a fait un cadeau sur scène à Kinshasa. On était en plein spectacle, je jouais, et la dame là, elle est pasteur. Elle est venue avec un beau sac, avec un chapeau. Elle a arrêté le spectacle, elle dit, j'ai dit, Basé, je te cherche, je veux te voir, je t'ai vu. Tiens, voilà ton cadeau. Tu es la meilleure. Et c'était quoi? J'ai dit, moi, j'ai jamais eu de prix. On m'a jamais félicité quelque part. Elle dit, moi, je dis, tu es ma meilleure. Tiens, voilà ton cadeau. C'était quoi comme cadeau? C'était un joli sac avec un grand chapeau. C'était une grande dame, elle est pasteur. Merci beaucoup, Basé Thérèse. D'accord. Pour ce confessionnal. OK. Merci, restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite du Live Weekend avec Basé Thérèse qui prend crédit et qui ne paye pas. Voilà. Notre invité de la semaine n'échappera pas à la boîte à défis et on a hâte, très très hâte. Beaucoup à dire aujourd'hui dans le top des réseaux sociaux, le moment des grands affairages avant les plans du week-end et le Zap TV. Article 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Comme vous le
savez, la toile ne chôme jamais, toujours des nouveautés et pas toujours heureuses. D'ailleurs, Esther, on commence tout de suite par la web humoriste Sarah Mensah, qui vient de perdre son mari. Oui, malheureusement. Et il s'appelait Sam. Des suites d'une longue maladie. Elle a annoncé elle-même sur ses différents réseaux ce mercredi en ces mots. Mon amour, pour moi, tu n'es pas mort. Tu dors, tu te reposes, je t'aime et je t'aimerai toujours, mon roi. Des paroles qui en disent long. Hein. Ils étaient vraiment complices. On sait que Sam se prêtait très souvent au jeu des vidéos drôles de sa compagne. Oui. Et donc, on imagine bien sa souffrance. J'imagine comment elle doit se sentir. Et plusieurs personnages publics ont tenu à lui manifester leur soutien, à savoir Eunice Zunon, Makoso Camille, Carmen Sama, Caroline Da Silva, Alexei, etc. Et la levée et l'inhumation du corps ont eu lieu hier au cimetière de Williamsville. Vraiment courage, Sarah Mensah. Franchement, et que son âme repose en paix. Basé. Oui, il y a quoi à elle? En plus, elle est jeune. Elle est jeune et la mort fait mal. On ne peut pas porter plainte contre la mort. Elle fait ce qu'elle veut, elle sévit. On est là, on la regarde. Yako à toi. Yako, Sarah. Direction à présent le Cameroun, Sophie Aïda, avec ce gros affairage concernant Nathalie Goa, qui a célébré son mariage traditionnel. Je te dis que c'est faux. C'est faux, c'est faux. Et pour ça, j'aimerais d'abord qu'on regarde une petite vidéo. Et puis quand on revient, je vous dis tout. D'accord. Ce qui vous fait mal aujourd'hui, c'est de savoir que l'énergie que vous mettez jour après jour pour me diaboliser, pour me faire passer pour la personne la plus noire possible, pour me faire passer pour le déchet de la nature, pour me faire passer pour tout, a des résultats inverses à ceux que vous avez pronostiqués. C'est ça qui vous fait mal. Mais ça, ce n'est pas de ma faute parce que je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans ma vie. En réalité, tout ce que j'ai fait, c'est tenir bon et espérer que je ne peux pas avoir une charge aussi brutale de coups si je ne suis pas prédestinée à quelque chose de bien. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc lâchez ceux qui m'entourent, ça ne sert à rien. Lâchez-les. Avouez que vous êtes omnibulé par moi et que vous avez besoin de moi. Je suis l'essence de vos voitures, si vous en avez. Et évoluons. Alors évoluons. Vous êtes omnibulé par moi, je suis l'essence de vos voitures, si vous en avez. Oh là là, mais tellement jaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en fait, alors elle a été dotée le week-end dernier. Et suite à ça, il y a eu plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui l'ont insulté sa famille et en gros critiqué sa dot en disant qu'elle veut faire le buzz, elle s'est fait doter parce que Coco Emilia, donc biscuit de mer, se serait aussi fait doter et donc c'est une espèce de concurrence ou quoi. Mais c'était violent, les mots étaient violents, les mots étaient très méchants et en fait je pense qu'elle en a eu marre, c'était un ras-le-bol total et elle a fait cette vidéo et voilà, pour moi en tout cas je pense que Joe, à un moment il faut laisser les gens vivre. Laissez les gens respirer. Et ce qu'elle a dit, c'est la vérité. C'est-à-dire que si vous ne passez que votre temps à parler de moi, c'est que quelque part, je suis l'essence de vos voitures. Si vous en avez. Mais c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué parce que moi, regardez dans mes narines, quand on t'a pas doté, on dit « Ah, mais tu vieillis, on t'a pas doté, on te dote encore. Hein? » Et puis c'est un problème. C'est compliqué. La vie est dure, c'est compliqué. Hein. Vraiment. Alors, un autre gros coup de gueule, cette fois de la star de la musique gabonaise Chanel, dans un Facebook Live, hein, Frédéric. Hein. Exactement. Là, encore une fois, je pense que regardez. On regarde d'abord. Regardez. Attention, c'est violent. Hein. L'imbécile personne, je dis bien, l'imbécile personne, avec ses mandibules, qui trouve que je ne dois pas être dans RFI. Vraiment, tout sponsor, excusez-moi, mais je suis un être humain. Je revendique mon humanité, donc je pète un câble aussi. Il faut arrêter. Tous les jours, vous êtes en train de me vilipender au lieu de voter, alors que quand vous sortez, c'est les mêmes mandibules-là qui hurlent que « Oh, Chanel Akinda, elle est gabonaise. » Bande d'imbéciles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mandibule. Qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric? Je ne sais pas si je peux rajouter même quelque chose. Chanel. Plein de gens
Bon, commençons déjà, je redonne un peu de contexte. Ouais. Il s'agit quand même, donc en juin dernier, RFI a lancé une campagne d'inscription, voilà, pour dévoiler... Le prix découverte. Voilà. Donc là, ils ont annoncé les 10 finalistes du prix découverte édition 2020. Donc, il se trouve que Chanel, bon, d'abord, le Coco Chanel, donc aka Chanel à Kinda, en fait partie. Oui. Voilà. Et donc, les gens, ils ne sont pas contents. Ils se disent, découverte, on la connaît, on la reconnaît. Souci. Je reparle quand même un peu du concours. C'est un concours où tu récupères quand même à la clé 6 500 000 10 000 euros. Voilà, hein, donc une tournée en Afrique et puis aussi à Paris, etc. Tu vas chanter dans des festivals. Voilà, ça a quand même une portée internationale. Ouais. Donc les gens transcendent ça, ils sont fâchés, ils ont commencé à porter des propos vraiment méchants, hein, sur notre jeune artiste, parce qu'elle déjà, elle va sortir un album avec Fally Ipupa. Elle a sorti un titre avec Fally Ipupa, avec lui. Mariage. Voilà, où est le mariage? Mariage, où il est le mariage? Où est le mariage? Ça parle de mariage. Voilà, en tout cas, il y a des histoires de mariage, un peu comme tout à l'heure. Donc voilà, donc les gens ne sont pas contents. Ouais, il y a eu le web humoriste béninois Axel Méry qui avait fait un post là-dessus, un autre magazine, exactement. etc. Axel Méry, je ne sais pas si on a l'image. Il a réagi pendant le live. Voilà, il a dit, moi, je ne sais pas ce que mon nom fait encore dedans. J'ai dit que tu es déjà assez connu pour faire ça. Je peux dire ça, hein. Ça devrait être un compliment, je pense. Voilà, c'est parce qu'on l'a giflé ouais, qu'il dit ça. Ça a un peu chauffé parce qu'elle a porté son troisième œil et tout. Bah oui. Mais non, mais parce que ce prix, évidemment, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'est pas connue dans le monde entier. Et c'est une vitrine pour elle. Et surtout que ce prix a été remporté par d'autres artistes très connus comme Tiken Jah Fakoly, Didi Awadi a remporté ce prix, Rokia Traoré, il y a eu Amadou et Mariam. Donc, franchement. Ça permet de propulser. Non, mais tu comprends un peu son coup de gueule ou pas à Chanel? Mitigé. Je voudrais. Elle n'est pas en face de moi, mais je voudrais lui demander troisième œil, c'est quoi? Et puis, oui, parce que elle parle des mandibules, les gens. C'est les mêmes mandibules. Encore, c'est les mêmes mandibules. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi elle a mis un troisième œil. C'est pourquoi. Je veux savoir. Je veux savoir aussi. Bon, nous sommes des artistes, on a besoin de créer des choses. Les gens n'aiment jamais rien. Ils n'aiment rien. Vraiment. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord. C'est sûr. Voilà. J'aimerais juste revenir sur Nathalie Koa et dire que les lifeuses dont vous avez vu la bande-annonce au lancement de la chaîne arrivent bientôt. Nathalie Koa y joue. Justement, il joue façon de parler parce que c'est une télé-réalité. Elle y participe avec Coco Emilia, justement, Emma Loès et Sui Fatem. Donc, affaire à suivre. Très bientôt. Je ne dégage pas. Donc, rendez-vous très bientôt sur Live TV. Et enfin, ton coup de cœur à toi, Rabia, c'est le sacre de l'actrice sénégalaise Halima Gadji au Sotigui Award 2020. Oui, Halima Gadji, on la connaît plus sous le nom son nom d'actrice, Marème Dial. Marème. Elle a joué le rôle très controversé d'une maîtresse qui a fini par être dans Maîtresse d'un homme marié. Et j'aimerais bien qu'on voit la vidéo de son sacre avant de débriefer. D'accord. Est-ce qu'elle est belle, machallah. Voilà. Elle est très très belle et bourrée de talent. Quand on connaît son parcours, on peut qu'être fier de ce sacre-là parce que c'est son premier grand rôle. Elle s'en sort aujourd'hui avec le titre, enfin avec le prix de la meilleure interprète féminine d'Afrique. D'accord, c'est génial. Oui, c'est extraordinaire et on la félicite. Et à côté de ça, on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau-là Maoula Kane. Oui, Maoula Kane. Qui a également gagné le prix du meilleur acteur en Afrique de l'Ouest. Et également Eric Ange Nguessan, qui lui a été meilleur acteur espoir. On l'embrasse très fort, vous l'avez retrouvé, vous l'avez vu dans Jusqu'au bout, hein, le film de Fabrice Savignon. Elle est belle. Oui, elle est très jolie. Elle joue très bien. Elle a volé un nom de chez nous. Gadji, non? Merci. Moi-même, je ne comprends pas. Oui, Gadji, c'est ici. Elle a eu ça où? En fait, elle doit être ivoirienne sénégalaise. Il y a des Diallo ici en Côte d'Ivoire. Elle a dit chaque fois qu'elle vient en Côte d'Ivoire, les gens lui disent. Elle est ivoirienne. En fait, elle est ivoirienne. C'est un nom de chez nous. Tu comprends? Elle n'est pas ivoirienne. Elle est ivoirienne, c'est ça. Mais en tout cas, je sais qu'elle adore c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bon, si elle a une arrière-grand-mère qui est d'ici, elle n'a qu'à nous faire. C'est de ça qu'il s'agit. Du coup, on a gagné le prix. C'est ça, vive la Côte d'Ivoire. Pour le top des TikTok, coup de cœur
Perso avec cette chanson, que dis-je, ce tube. Le titre, Le chat est mort. Oh my God. Ce qui me plaît le plus, ce sont les paroles de la chanson. C'est une vraie recherche artistique. Ouais. hein. C'est C'est vraiment vrai. très profond. On est d'accord. C'est vraiment profond. Très profond. La preuve, l'air sérieux arboré par les différents interprètes. On regarde tout de suite. hein. Ouais. Quand j'ai mangé le porc au fou, il a crié ouais. Et quand j'ai mangé le coq, il a crié cocorico. Yeah. Et quand j'ai mangé le chat, il a crié miaou. Oh, miaou, 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 oh, miaou, 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 miaou. Le chat est mort. Quand j'ai mangé le porc au fou, il a crié ouais. Et quand j'ai mangé le coq, il a crié cocorico. Yeah. Et quand j'ai mangé le chat, il a crié miaou. Oh, miaou, 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 oh, miaou, 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 miaou. Le chat est mort. Quand j'ai mangé le porc au fou, il a crié ouais. Et quand j'ai mangé le coq, il a crié cocorico. Yeah. Et quand j'ai mangé le chat, il a crié miaou. Oh, miaou, 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 oh, miaou, 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 miaou. Le chat est mort. Franchement, Thérèse, elle était morte de rire tout le long du truc. Mais franchement, les Ivoiriens, c'est des immatures, hein, ils sont pas sérieux. Vraiment. Ouais, moi j'adore les Ivoiriens. Je vous ai senti Là où touché les par gens la pleurent, chanson. ils font tout pour faire rire les Voilà, gens. et voilà. Bon. C'est gâté et ils viennent. Non, mais franchement, on adore ça, on adore les Ivoiriens. C'est ça. Les filles, voilà ce que je vous propose. Ouais. Est-ce qu'on peut faire cette prestation, s'il vous plaît? Pourquoi pas? Bon, Jimmy, est-ce que je peux avoir le micro? Venez, vous êtes mes choristes. Ok. Merci, venez. Vas-y, tu regardes. Hein. Venez. On dit de regarder, de ne Tu pas parler. regardes, ouais. Voilà. On fait Jen for girl. On prend un air sérieux. Hein. Bon, moi, je suis musulmane, donc je ne mange pas de porc au fou. Allez, on y va. Quand j'ai mangé le méchoui de mouton, il a crié mère. Et quand j'ai mangé le coq, il a crié cocorico. Yeah. Et quand j'ai mangé le chat, il a crié miaou. Oh, miaou, 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 oh, miaou, 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 le chat est mort. Yes! Honnêtement, Applaudissez pour nous! Applaudissez pour nous, s'il vous plaît! je peux dire un truc. Oui, vas-y! Il y a eu une petite note, je t'aime tellement, Rabia, je te le jure. Elle a lâché une note à la fin. Déjà, il est mort, mais genre, mais vraiment. Elle a lâché un peu. Il est mort, le chat! Allez, on raconte les filles! C'est l'heure du défi
de Basé Thérèse. Esther. Oui, ma grande sœur. Bonne nouvelle, je t'ai fait du foutou à l'orange. C'est super bon. Tu vas parler de l'orange. Allez, foutou à l'orange. Tu dois choisir un morceau. Le foutou qui est le mieux pilé. Voilà. Voilà. Allez, il faut que tu nous lises ce que tu as sur ton bout de papier. Défi emoji. Yes! Je priais pour que ça soit celui-là. Allez, passez à la casserole. Alors, vas-y Thérèse. Qu'est-ce que c'est? Il faut que tu te lèves, que tu me rejoignes. Voilà. Je vais demander à Jimmy, à notre très cher Jimmy, de m'envoyer les emojis. Merci beaucoup. Depuis qu'on fait cette émission, quelqu'un a déjà couru. Ça va, on a des bodyguards. Alors, je vais distribuer. Attends. Tiens, Sophie, pas pour prendre ça. C'est pour toi. Alors, prends ça, Rabia. Ok. Voilà. Allez, je te donne ça. Je veux un truc cool, man. Tu veux un truc cool, hein? Ah bah, c'est pas celui-là. Ouais. C'est Allez, bon? vas-y, prends ça. Cool. Alors, vas-y, je t'explique. Ce qui va se passer tout de suite, c'est qu'on va te permettre de nous faire vivre un moment de choc émotionnel. C'est-à-dire que on va te mettre dans une situation. Maintenant, la réaction, là, dans ta réaction, tu dois pas être... Enfin, bref, attends, je vais t'expliquer en te disant exactement ce que tu dois faire. Dans le français de notre quartier, là. Voilà, bon, ok. C'est-à-dire que pour le premier défi, par exemple, je vais te demander d'annoncer à ton mari que tu viens de décrocher le rôle principal dans un grand film américain. Mais tu dois le dire, normalement tu es contente quand tu annonces ça. Oui, bien sûr. Mais quand tu lui annonces ça, toi tu es énervé en fait. Regarde. Fâché. Tu es fâché en colère. Fâché même là. Ok. Tu vois? Ok. Vas-y, la caméra c'est ton mari. La question est déjà posée. Il est là, il est devant toi. Et le mari est là? Le mari est là, le mari est là même. On dit, Jean, tu viens de remporter un grand rôle. Tu es contente de lui annoncer ça, sauf que tu lui annonces ça énervé. D'accord. Je reste là ou bien je peux bouger? Non, mais fais ce que tu veux. Je suis là. Tu es notre reine de ce soir. Ok. Toi. Toi là, toi. On vient de m'annoncer que j'ai droit à je suis dans un film hollywoodien. Hollywoodien là-bas. T'as compris? T'as compris? Comment ça? Bonne nouvelle, on bonne dedans. Le pauvre mari. Bon, justement, comme tu viens de faire ça, tu es dans la rue, il y a un fou qui vient de te gifler. Tu dois réagir. Normalement, tu es fâché. Mais quand tu réagis, tu le fais façon heureuse. Mais tu es contente dans ton fâchement. Il vient de te gifler. Hein. Mais pourquoi le fou a fait ça? Le fou aussi. Il y a beaucoup de joues en vue. C'est ma petite joue là, mais il n'est pas bien. Elle est trop forte, Basé. Allez, troisième défi. Tu apprends que le ministère de la Culture vient de décaisser 100 millions de francs CFA pour soutenir un de tes projets de production. De l'argent que tu attendais depuis longtemps. Tu es contente normalement. Voilà. Maintenant, tu réagis de façon triste. C'est-à-dire ce que tu dis là, c'est paroles de joie, mais tu es triste pendant que tu dis. D'accord. Bien, mes petits enfants, je vais vous, ce soir, je vais vous dire que ça fait plus de 15 ans que j'ai écrit mon film là. C'est aujourd'hui que le ministère a passé à moi. Il m'a donné l'argent pour tourner les films. Il m'a donné l'argent. C'est une bonne nouvelle, hein, Basé. C'est une bonne nouvelle. Allez, on enchaîne. Bon, tu fais un discours à l'Assemblée. Est-ce que vous avez vu le changement? Donc, à l'Assemblée générale des Nations Unies, tu fais un discours. Nations Unies. Sur la paix. NU, ok. Voilà. Tu fais un discours sur la paix. Mais tu fais ça de façon, genre, folle, quoi. Quand tu es en train de parler de paix, c'est important. Et puis, tu es quand même devant des gens, des éminentes personnalités. Voilà. Tu es folle, hein? Ouais. Pourquoi tu grattes là-bas? Seigneur, attention. Vous là, non, eu là. Vous là, non, eu là. Non. Quand on vous parle de paix, j'ai dit, hein. Et puis, ils ne comprennent pas quand je dis non, eu. C'est de vous que je parle. La paix.
La paix, c'est pas un comportement. C'est pas un comportement, c'est un bou. C'est ça la paix. À bon entendeur, bien compris. Voilà. Et puis on va terminer très rapidement avec ce dernier défi. Tu fais une prestation sur ton titre Crédit devant un public au Palais de la Culture. D'accord. Donc d'ailleurs, je vais demander qu'on nous mette Non, ne mettez pas la chanson. Donnez-moi le micro, s'il vous plaît. Tu fais la prestation. Normalement, tu es censée être déjà full, tu es contente. D'accord. Mais ce jour-là, tu es malade. Annonce-moi alors. Donc, mesdames et messieurs, l'artiste international qui a parcouru le monde entier avec son tube Crédit, Bazé Thérèse. C'est moi. C'est moi, c'est ma Crédit. J'ai envie de payer, mais c'est froid. C'est ici, là, il fait comme des négos. C'est moi, On n'entend même pas les paroles. Je paye pas. Ça devait être son premier gaou à Paris. Je paye pas. Est-ce qu'on va applaudir l'artiste, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Bazé. Non, c'est trop de tu comprends tout maintenant. Tout le soutien et tout le reste. Vous ne pouvez pas applaudir pour Bazé plus que ça, quoi. Merci, Bazé. Tu peux t'asseoir. D'accord. Attention, l'émission n'est pas encore terminée. Le Live Weekend revient tout à l'heure avec les plans du week-end des Queens. Eh oui, en sombrelele. Et le Zap TV de Henri. Et certainement notre cadeau pour notre invité Bazé Thérèse à la fin de cette émission. Alors, article 32 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. À bon entendeur, à tout à l'heure. Alors, Bazé, je t'explique. Ce week-end, les filles, là, elles vont sortir ou elles vont faire ce qu'elles veulent. Elles vont essayer de te conduire avec elles. Chacune va te proposer, t'exposer ce qu'elle va faire. Et puis toi, ce qui te plaît, c'est ce que tu choisis. D'accord? Okay. Allez, on commence tout de suite par... Par qui Esther. Ok, ma grande sœur. Oui. Je t'invite à aller à la découverte de la Côte d'Ivoire. Voilà, notre beau pays, il est là. Et pour le coup, ça se passera à la réserve naturelle volontaire du Nzi. C'est une réserve de faune et de flore, en fait, située à 45 km au nord-est de Bouaké. Et l'établissement qui nous recevra, parce que c'est toi et moi, s'appelle le Nzi River Lodge. Il est niché en bordure du fleuve Nzi, tu connais ? J'espère. Et franchement, c'est une référence en matière d'écotourisme. Il propose des rencontres avec la nature inégalées. Bon, en fait, ma grande sœur, imagine un endroit où tu peux te réveiller au soleil levant, au-dessus des acacias, voir un troupeau de buffles à travers la savane et savourer un dîner gastronomique sous un ciel étoilé, éblouissant. Bon. Le tout dans la même journée. Donc, samedi, dimanche, tout le week-end, ton programme est le mien. On y va. Ok, Esther. Frédéric. Ça va aller. J'aime bien qu'on s'appelle, j'écoute tout le monde. Bon, Fred. Oui, c'est bien. Donc moi, c'est un dîner à la route des vins. Hein? Est-ce que tu aimes le vin? De temps à autre. De temps à autre. Ben voilà, c'est un endroit pour boire du bon vin, s'asseoir, discuter, s'affairer, découvrir beaucoup de bouteilles intéressantes, mais vraiment faire attention au vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement, mais voilà, on va goûter à plusieurs vins et papoter, simplement. Un plan tranquille. Voilà, ça s'appelle la route des vins. Voilà. Alors, Miss Sophie Aïda. Non, on suit. Non, c'est toi qui vas le dire. Sophie, aujourd'hui, là, toi, tu vas parler. Vient d'arriver, voyons. Le positionnement. On ne va dire la position. Ma tata. Oui, ma chérie. Te laisse pas envoûter. Ma tata. Oui. Moi, je sais, quand je te vois, tu te donnes trop. Tu travailles énormément. Tu as des projets, tu montes, tu descends. Et moi, ce que je veux te proposer, c'est de venir avec moi ce week-end au Royal Palms. Quand tu entends même ça, tu vois, tu voulais aller aux États-Unis, non? C'est avant d'arriver à Miami, là. C'est d'abord là-bas, le Royal Palms. C'est à Sunday.
Oui, c'est vers Assini là-bas. Je dis une villa, piscine, massage, chef, service traiteur, il y a tout, tout ce que tu veux. Un week-end, 20 là, il y a ça. Vos oiseaux qui se baladent, il y a ça. Il y a buffle là-bas. Il n'y a pas, mais on a des télés, écran plasma, Smart TV, où tu peux voir les buffles. Et puis c'est toi, et puis c'est moi. On va prendre le crédit, et puis on ne paye pas. Allez, et on va terminer avec Rabia. Rapidement, moi, je te dis que tout le Sénégal est fan de toi. D'accord. Et moi, j'ai envie de t'inviter au Sénégal, chez moi. D'accord? Je vais te faire un tchèp de ouf. Tu connais mais le vrai tchèp. Tu connais le netetou? C'est vrai, je m'appelle Soumbala, Soumba. Oui, il y a gay chez nous. Mais bon, le Soumbala. Il y a une pâte spéciale qu'on fait avec le tchèp blanc. Le Soumbala. Non, c'est le Soumbala. Tu vois, le Soumbala. Chez nous, ça s'appelle netetou. Et il y a aussi ce qu'on appelle le baguette chez nous, c'est le dard, une pâte de dard qu'on fait avec une sauce. Tu vas pas me donner la recette. Mais si, un peu, mais il faut que je lui mette l'eau à la bouche, du bon poisson mérou bien farci avec du persil, un bon tchèp de malade, et tu vas vraiment découvrir le Sénégal. Un tchèp de malade. De ouf. Elle n'a pas dit qu'elle vous invite au Sénégal. Hein. Chez elle, vivre le Sénégal. Abidjan, au Sénégal, et puis parce que tout le Sénégal vous invite chez moi, parce que je vous aime. On ne va pas prendre l'avion pour aller. Non, c'est avec un bon chef. À Trècheville, là. Non, c'est là, pas loin à la rivière. À tout près là, non. C'est tout près. Alors, à côté de là, on peut aller découvrir la Côte d'Ivoire. Où tu vas partir ce week-end? Chez qui? On va boire. Avec qui? Quelle fille tu choisis? Regarde Sophie. De l'autre côté, il y a les buffles. La faune et la flore. Il y a faune, il y a flore, il y a buffle. Dîner gastronomique. Ici, là, c'est du vin. L'autre vin, là, pour nous, sauvages, là, il est en ville, là-bas, beaucoup comme ça. Moi, j'ai cru qu'on allait prendre un avion pour partir. C'est à cause de ça. Et donc, finalement, je vais aller avec... Sophie a encore gagné. Je vous aime. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Félicitations. Et c'est l'heure pour nous de voir ce qui s'est passé cette semaine à la télévision ivoirienne. Voici le Zap TV. Désolée, Tata Connie. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfance et nous avons le contrôle. En lieu et place du Zap TV, nous allons voir aujourd'hui les meilleurs moments de la journée mondiale de l'enfance sur Live TV, bien sûr. Animateur Choco Osias. Nous avons décidé de prendre le contrôle de Willy à midi. Quand on te donne les chaussures de ton grand frère, c'est comme ça que ça se passe. Tous les enfants qui regardent cette émission, concentrez-vous sur les études, donnez le meilleur de vous et Inch'Allah, ça va aller. Écoutez les conseils. Nous avons décidé de faire un One Teach spécial, Henri Junior, la petite lampe sans ampoule, part à la recherche du tonton qui avait le rêve le plus fou. Salut à tous, bienvenue à Live TV. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Moi, même quand j'étais petit, j'étais fou. Et j'ai trouvé mon rêve. Votre rêve était lequel? Faire le fou. Faire le fou aussi. Mon rêve d'enfance le plus fou. Moi, ce nouveau ici, je ne le connais pas. Mon rêve d'enfance, c'était d'être dans une église américaine et chanter avec une chorale gospel, avec les mamans qui font... J'en ai fait aussi qu'on peut faire. Où il a crié, viens me donner l'argent encore. Maintenant,
toi la grande sortie. C'est Jimmy qui est là maintenant. Des droits de l'enfant, je serai le co-présentateur. Je m'appelle Eliel et j'ai 10 ans. Merci Eliel. Et on commence comme toujours par les titres. J'étais très heureuse. C'est quoi le rêve qui t'a le plus marqué? C'est de travailler avec Henri, de rentrer dans sa peau, de faire ce qu'il fait, quoi. J'ai remplacé le chef du plateau. Qu'est-ce que ça t'a fait aujourd'hui d'être dans la peau de Tonton Winnie? Chaque jour que j'étais à la maison, je regardais live, je le voyais à la télé, animer cette émission. Vraiment, c'est un honneur de jouer son rôle. Ça m'a fait du bien, j'étais content. Aller à l'école, écouter vos parents. C'est trop mignon. Et puis on va faire un gros bisou aux mini-nous qui ont dû enregistrer parce que nous parlons des droits des enfants. On ne va pas les laisser dehors jusqu'à 7h tardive. Donc voilà. Oh, on vous fait des bisous. Je suis touchée. Rabia, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai vraiment en cette journée-là tout à l'heure du droit de ne pas être exploité. Et j'ai vraiment une pensée pour des enfants qu'on exploite depuis plus de 30 ans en tout cas au Sénégal, qu'on appelle les talibés, au nom de l'islam. On leur fait faire la manche. Ils se réveillent très tôt le matin, ils rentrent très tard le soir et quand ils rentrent sans argent, ou en tout cas sans ce qu'on leur a demandé, ils sont battus. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en parler parce que c'est un combat que je mène depuis longtemps et les autorités ne font rien pour changer les choses. Et pour moi, c'est le moment quand même de prendre les bonnes décisions, quoi. Même s'il y a un lobbying derrière. Un enfant n'est pas fait pour la rue, c'est des enfants de 4 ans, 5 ans qu'on voit. On peut être leur mère, on peut être leur oncle, leur tante, enfin, ils peuvent être nos neveux. Et les sacrifier comme ça, c'est sacrifier l'avenir du pays. Et ça n'a vraiment rien à voir avec l'islam. Non, absolument pas. Et j'ai une pensée profonde pour eux. S'il vous plaît, sortez-les de la rue, ce n'est pas leur place. La métropole, ce n'est pas de l'amusement. On les jette dans la gueule du loup et ils sont souvent très abusés et surtout très tristes. Voilà. On espère que le message est passé. Basé. Bon, avant le final de l'émission, on va te laisser dire quelque chose à qui tu veux et surtout parler de tes projets actuels, à venir. D'accord. Je voulais dire merci à quelqu'un qui a eu confiance en moi, qui m'a donné le courage et l'envie de continuer ce qu'il m'a trouvé en train de faire. Quand il venait me voir, il y a 13 ans de cela, il avait une petite caméra comme ça. Il m'a dit, maman, tu as des idées, allons-y. Il s'appelle Ahmed Larafal Touré, c'est mon réalisateur. C'est un grand chanteur d'Europe. Mais bon, aujourd'hui, il s'est beaucoup donné au cinéma. C'est avec lui que j'ai fait Gbazé Glor. Gbazé Glor, c'est une cour, c'est le village de Gbazé où il y a tout. Il y a une famille qui peut se réveiller aujourd'hui, qui bloque les toilettes publiques, où tout le monde... Le quotidien même des Ivoiriens. Ils bloquent, et puis ils sont là. La mère dedans là-bas, quand elle sort, c'est pour dire à sa fille, tu m'excuses parce que l'eau était trop chaude. Il fallait que j'attende que ça refroidisse. Enfin, tout le monde a dit. Gbazé Glor. Alors, j'ai tourné un peu beaucoup quand même. Qu'on retrouve sur Internet. Oui, j'ai commencé, mais je voulais donner à une télé. Je veux qu'on voit mon travail que je fais dans l'ombre. C'est vrai, c'est bon quand on t'appelle pour tourner pour les autres, mais tu ne peux pas passer plus de 30 ans en train de tourner sans même de montrer aux gens au moins ce que tu sais faire. Bien sûr. Voilà, donc... En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Basé Thérèse, et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Tu parlais de Ahmed Touré. Non, il s'appelle Ahmed Larafal Touré. Larafal Touré. J'ai oublié. Il y a lui, il y a Guy Amos. Voilà. Salut mon cœur. Je t'aime beaucoup. Et Ahmed Larafal Touré est aussi celui qui a écrit les paroles de cette chanson. Et pour te dire merci avec Guy Amos, nous on voulait faire une prestation avec toi, là comme ça, pour terminer l'émission. Sur le titre crédit, voilà, on prend crédit et puis on paye. Voilà, bien basé. Mets-toi là, on est derrière. Il y a longtemps j'ai chanté la chanson. Celles-là, elles sont fraîches. Je suis vieille. Tu payes crédit maintenant. Allez, laisse-moi mettre le son, s'il vous plaît. Tu casses, ton crédit je prends et puis je casse. Pépéro, tu es étonné, je vais te détrôner.
crédit merci. À cause de toi, je connais tous les raccourcis. Oignon, sel, piment, je prends crédit. Vous parlez de moi, mais c'est pourquoi je prends crédit. C'est moi basé, c'est moi basé. Je prends crédit, je ne paye pas. Je prends crédit et puis je ne paye pas. C'est moi basé, c'est moi basé, c'est moi basé. On espère que vous avez un crédit chaud. Eh ben oui, on sera de retour toujours en pleine forme, Inch'Allah, vendredi prochain, live à partir de 20h. À suivre sur Live TV, votre film d'action Fighting avec Channing Tatum et Terrence Howard. Article 35 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants. Et il y a quelques fins que ce soit, mais voilà, je suis un peu émue, et sous ou quelque forme que ce soit. À bon entendeur, salut, bonne soirée. Je paye pas le crédit. Allez.